Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau samedi, jour de Saturne, où on joue les... Par contre, aujourd'hui, on peut être fainéant, hein. On se reste calme à la maison, où on sort. Il paraît qu'il fait frais déjà, donc écoutez, on va faire avec. Mais nous irons au marché, bien évidemment. Alors j'ai vu que donc nous allons faire une vidéo aujourd'hui concernant un homme particulier qui s'appelait Philippe de Dieuleveux, qui a disparu le 6 août 85 dans le fleuve du Zaïre, enfin au Zaïre. Donc on va aller voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé réellement, d'accord? Avec ma façon de voir les choses, mon expertise à moi, mais je ne suis pas allée voir exactement ce que l'on en raconte. Vous savez, au moins j'en sais, au moins on dit, au mieux je me porte. Concernant la vidéo d'hier, il y a eu apparemment une petite méprise, mais c'est pas grave. Oh, mes amis, mes amis, mes amis. Non, je parlais pas de quelqu'un, enfin, les gens vu ce qu'ils veulent, je m'en fiche un petit peu. Je parlais de la femme du Bourdin qui habite près de Nîmes, d'accord, qui s'appelle la femme de Jean-Jacques, bien évidemment, qui est la grande reporter, voyez-vous. Elle n'aime pas les gens, elle n'aime pas du tout les gens de la province, elle a dit que c'était du bas étage, voyez-vous. Donc je me moquais d'elle un petit peu, mais il faut pas me méprendre en me disant, vous dites du mal d'une ou de l'autre, non, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. D'ailleurs, à ce propos, je vous l'avais dit il y a quelque temps en arrière, j'ai une excellente avocate, comme vous savez, et justement, on est en phase de mettre quelque chose pour se défendre aussi, parce que, voilà, il y a des choses qui n'ont pas été dites sympas, voyez-vous, donc dans la vie, faut savoir répondre avec, comment dirais-je, avec fermeté quelquefois. Voilà. Alors, donc, merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages, vos abonnements, parce que c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et puis, c'est super chouette de partager, comme quoi ça permet de remettre les choses à leur juste place et pas de raconter des carabistouilles, mais les enfants, pas de carabistouilles. D'accord? Alors, j'ai de très bonnes nouvelles, figurez-vous. Il faut que je vous raconte. Voilà. Il se trouve que Maître Baralo, Valérie, il y a une autre avocate qui travaille avec elle, qui se prénomme Corinne. Eh bien, figurez-vous que Corinne, on ne se connaissait pas, mais nous sommes cousines, voyez-vous, comme quoi le monde est petit. Alors donc, je trouve ça tout à fait fabuleux. Voilà. Donc, la vie est bizarre, mais j'aime bien. Voilà. Alors, on va aller voir concernant ce Philippe de Dieuleveux. D'accord? Je baisse un peu la caméra. J'ai pris le pollution et on va interroger pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, d'accord, ce mois d'août 1985, ce 6 août exactement. Ce que je sais, c'est qu'ils étaient 7, d'accord? Ils étaient 7, voilà. Ils étaient 7, ben écoutez, dans ce bateau et ils ont disparu de la circulation. Il est déclaré décédé aujourd'hui, mais je pose la question, ben écoutez, on verra bien ce que ça veut bien me raconter. Voilà. Est-ce qu'on peut tout me dire sur sa disparition? Voilà, hop. Déjà, je peux vous dire, il y a des armes parce que j'ai déjà vu une carte qui s'est retournée qui me dit clairement qu'il y a... Voilà, hop, allons-y, qu'il y a des armes. Alors, dites-moi la disparition de Philippe de Dieuleveux, d'accord? C'est comme une expérience, hein. Parce que de toute façon, on sait aujourd'hui qu'il travaillait pour des services particuliers, d'accord? Qu'il travaillait pour des... Voilà, on va pas rentrer, on va pas parler de ça et on va pas dire trop de choses. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant là. Oula, d'accord. À mon avis, il était aussi dans les cercles de pouvoir, lui, hein. Voilà. Donc, on la met de côté. Qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant la disparition de Philippe de Dieuleveux? D'accord. Je sais que vous aimez bien ces petites choses comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant la disparition de Philippe de Dieuleveux? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant la disparition
On va aller tout azimut. Ouh là 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 là, ça veut causer, hein. Ça veut causer, ça veut causer. Alors, j'espère que vous allez passer un bon week-end, les enfants, vous prenez pas la tête, hein. Voilà. De toute façon, ça continue, hein, les conneries les unes derrière les autres, je vous l'avais dit depuis le départ. Voilà. Donc, dites-moi concernant, donc les choses ont été arrêtées soudainement. D'accord? Ça n'a pas été par rapport à sa volonté. Ça a bien été orchestré, puisque là derrière, j'ai quelqu'un à la manœuvre qui me dit clairement, que, que j'ai un papillon qui est dans les parages. Bon, petit papillon, petit papillon. Donc il y a bien quelqu'un qui était à la manœuvre derrière. Ah ben à nouveau, ça me dit clairement, bah, il est parti bien sûr, hein, il est plus là. Ceux qui disent qu'il est encore vivant, j'y crois pas un seul instant. D'accord? Pour moi, il est bien parti. Il est bien mort et c'était quelque chose, vous voyez, j'ai ma lune qui est verte là, vous voyez, paf. D'accord? Comme ça, vous le saurez, le vert, c'est la couleur de l'occulte. D'accord? Qui me dit clairement, tout était orchestré dans le monde de l'occulte, ça a bien été programmé, et il y avait un projet qui était bien dessiné. Donc, pour moi, si vous voulez, donc on a dit, c'est vrai qu'il avait été assassiné, ou plutôt exécuté avec ses collègues. Voilà, je dirais plus que pour moi, ça a été orchestré. D'accord? Donc, on ira voir après un peu plus loin sur le sujet. D'accord? Ensuite, bon, ben, il y a bien eu des mouvements d'argent, bon, ça on s'en doutait. Il y a bien eu des discussions, des pourparlers. Il y a eu des choses promises, hein, à ces gens-là. Et il y a eu une colère. Ah, à mon avis, ça s'est pas passé dans la tendresse. À mon avis, ils se sont battus. D'accord? Là, d'entrée de jeu, on peut me dire qu'il y a bataille, que ça s'est pas fait simplement et que mais il y a bien des mouvements d'argent. Alors pour moi, si vous voulez d'entrée de jeu, si ça s'est fait au Zaïre, enfin que l'exécution s'est passée au Zaïre, elle a été commandée d'un autre lieu. D'accord? Elle a vraiment été commandée d'un autre lieu parce que là j'ai un pouvoir, hein, il y a eu une réussite sur la colère, donc il me dit clairement ils ont tenté de s'échapper et compagnie, mais tout est prévu d'avance. Ça y est, je commence à avoir des images. Alors certes il y a des gens locaux, mais je vois pas que des gens locaux. Je vois des gens d'un autre pays de nos contrées. Oui, bah écoutez, c'est bien de nous contrées. Il y avait d'autres personnes pour les exécuter. D'accord? Ça, c'est clair parce que d'entrée de jeu, là, ça me parle. D'accord? Voilà ce que ça, c'est une certitude. Ensuite, le projet était bien, donc en localité, ils ont fait les choses, d'accord, sur le territoire là-bas. Bon, il y a bien eu quelqu'un qui a manœuvré pour tout cela. Moi, je voudrais comprendre le pourquoi du comment, voyez-vous. Donc, pour l'instant, ça me donne juste la forme, mais on ira plus en détail après. Il y a eu une prise de décision. D'accord, ben ça commence à me parler. Apparemment, il y avait des intérêts, des lobbies au milieu. Il était au courant de certaines choses. Je parle de Philippe de Dieulevé, mais pas que lui, parce qu'il y avait d'autres personnes. Il y a deux ou trois personnes autour, hommes, qui me disent clairement qu'ils étaient au courant de choses. Ah, alors, est-ce que c'est possible que ce soit des minerais parce que là, il y a une histoire de minerais. Et là, j'ai d'entrée de jeu, on me fait travailler des enfants. Il y a des choses qui me paraissent bizarres, mais là, pour l'instant, j'ai minerais, j'ai enfants, j'ai quelque chose qui part en profondeur, vous voyez, au niveau du sol. Voilà. Donc, ils sont tombés là-dessus, ils sont tombés sur ces choses-là, et qui le révèle, c'était pas dit, mais pour moi, ce garçon faisait partie des cercles de pouvoir, et il travaillait pour les cercles de pouvoir, mais pas que, on disait qu'il était journaliste, mais pas que les enfants. D'accord? Donc ici, on me parle plus bon, c'est sûr, de copinage, en fait, d'amitié entre tous ces gens. Ils se considéraient quand même assez comme une famille, hein, d'accord? Là, il y a eu un changement radical, mais on sait, hein, la mort a été déclenchée, et elle a bien été déclenchée par un service dit militaire, d'accord? Donc, d'entrée de jeu, je peux vous annoncer de ce que j'ai. Oui, il est bien décédé, c'est une question qu'on était en droit de se poser. Il avait découvert certaines choses qui ont à voir avec les minerais,
qui ont à voir avec les enfants. Il y avait bien des lobbies à l'intérieur et je peux vous dire que ça a bien été pour moi, si vous voulez, ça a été vraiment orchestré et je dirais pas par le Zaïre, mais bien par chez nous. D'accord? Alors, j'ai pas toutes les raisons encore pourquoi ça a été provoqué. Il y a eu une rupture, mais là, il y a une rupture, et puis là, on voit que ça a été orchestré, qu'ils ont été exécutés. Hein. Donc là, sur le truc, ils ont bien été exécutés. Mais ça sera intéressant après, j'allais voir d'autres vidéos sur le sujet. Alors, ils avaient découvert quelque chose qui devait être sacré. Sacré, mais qui me dirait plus caché. D'accord? Plus dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la notion de... Ah, changement radical, voilà. Donc, je vous ai parlé de cercles de pouvoir. Il y avait une union par rapport à ces cercles de pouvoir. Ces cercles de pouvoir qui étaient sacrés. Ça y est, je commence à voir. Il était sur deux zones. Entre des pouvoirs qui étaient sacrés, des cercles de pouvoir, et à la fois faire partie d'être enrôlé dans quelque chose un peu pseudo-militaire. Voyez-vous, un peu pseudo-militaire, et là il y a eu un changement radical. En fait, il a été pris sur quelque chose qui n'aurait pas dû être. Pour moi, il n'aurait pas dû être là où il était. Voilà, ils l'ont pris. Je vois des bateaux arriver tout autour, donc c'est ce que j'ai comme vision. Hein. Là, je vous donne la vision que j'ai. Je vois des bateaux, je vois trois bateaux environner les bateaux là, leur demander d'accoster et les faire sortir. D'accord. Dans un premier temps, je vois des gens locaux. Et après, sur le bord, il y a des gens de chez nous qui les attendent. D'accord? Je vous dis bien. Là, il y a des gens de chez nous qui les attendent. Et il y a eu un changement radical. Mais à mon avis, il y a une lutte entre deux choses, entre le cercle de pouvoir qui était sacré, d'accord? Et à la fois pour moi, si vous voulez, c'est comme un espion à double visage, voyez-vous, à double facette. Et j'ai quelqu'un là dans son activité qui était à double facette. D'accord? Il disait une chose et il en faisait une autre. Voilà. Et pour moi, si vous voulez, il travaillait peut-être pas forcément. Bon, il y avait une couverture, le côté journalisme, mais derrière, il y avait les cercles de pouvoir et il travaillait pour d'autres pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, pas forcément nous aussi. Et là, il a été pris la décision de l'exécuter. Oula, là, il faut que je fasse gaffe, les enfants. Là, je veux vraiment faire gaffe de ce que je dis. Il y avait des projets dans son activité. Il avait de sérieux projets avec des prises de décision importantes pour déclencher des mouvements. Oh, d'accord. Il devait faire des mouvements comme si les gens des révoltes ou manipuler les gens. C'était son rôle donc le fait qu'il fasse cette expédition, pour moi, c'était ni plus ni moins que du pipi caca. D'accord? Vis-à-vis c'était du pipi caca. En fait, c'était de la gnognotte parce qu'en fait, le but était de remonter les foules, de remonter les populations, et les familles. Donc, il était chargé de ça et de distribuer certaines choses, voilà, des codes, etc. Ah, ben ça y est, ça commence à arriver. Pour moi, il devait distribuer des codes. Il y avait des armements quelque part et les gens devaient aller les chercher. D'accord? Il était censé de remettre des codes à certaines personnes. Mais il a été dévoilé. Donc c'est peut-être pour ça. Excusez-moi, mais là je vous dis la vérité. Moi, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup dans ce qu'il faisait. Je trouvais ça assez sympathique. D'accord? Mais là, ça me dit clairement qu'il était peut-être pas si blanc que ça. D'accord? Voilà. Là, ça me dit clairement. D'accord. Il y avait des projets de donner à la population locale de l'argent. Ça me le dit clairement. Et là, il y a de l'argent qui a été dépensé. Voilà, j'ai eu vraiment la trahison.
la trahison, il y a quelqu'un qui était autour de lui qui a trahi. Enfin, c'est quelqu'un qui faisait partie aussi de ces gens qui ont pris des décisions du côté militaire. Je fais attention comment je parle. D'accord, ça a bien été une décision qui a été prise. Oui, ben là, c'est une certitude. Voilà, ils ont pris la décision parce qu'il fallait s'en débarrasser. Il savait trop de choses et pour moi, il était d'un côté et de l'autre dans ses activités. Vous êtes en train de comprendre, les amis? Il n'était pas que dans un sens, il était d'un côté et d'un autre. D'accord? Alors, ici, ça nous dit quoi? Alors, prise de décision toujours, prise de décision, non pas prise de décision, euh, ça a été assez compliqué à prendre comme décision plutôt, je dirais, par rapport à sa famille, par rapport à tout ce qu'il fait, surtout au niveau du cercle du pouvoir qui se trouvait en France. En fait, et pour moi, il faisait partie d'un cercle de pouvoir en France, à la fois il était dans les renseignements et à la fois il travaillait pour un autre pays. D'accord? Donc ça, on oublie d'en parler. Enfin, on n'en parlera pas. Ça, c'est une certitude. Et là, ça me dit clairement qu'il y a eu une prise de décision de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Ça a été un crève-cœur pour ce cercle de pouvoir dans les environs de Lutèce, je dirais. Là, pourquoi ça me parle de Templiers? Alors, est-ce que ce garçon faisait partie des Templiers? C'est fort probable. Oui, parce que je vois soudainement la première carte que j'ai sortie, vous savez, qui est tombée d'un coup. Je vous dirais, oui, il faisait partie des Templiers. Ça peut paraître bizarre, hein, mais on tombe sur... C'est pour ça que je veux pas trop savoir, si vous voulez, les amis, ce qu'ils vont dire ou pas dans les vidéos et autres. Je préfère partir sur une base vierge quelque part. Non, je ne suis pas vierge. Enfin, je suis du signe de la Vierge, mais je ne suis pas vierge. Voilà. Oh, bah, heureusement, heureusement, heureusement. Alors, nous allons voir ensemble. Dites-moi, donc on me dit en roi de pique, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Philippe de Dieu le veut? Attendez, roi de pique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Philippe de Dieu le veut? Alors, 7 de trèfle, il y a eu un blocage, ben on le sait, hein. Il était très perturbé, enfin, c'est assez étrange parce qu'il faisait plein de choses en même temps, mais qui étaient contradictoires. D'accord? Il y a bien eu un blocage qui le concerne, ben on le sait. Mais ceux qui croient qu'il est toujours vivant, c'est pas possible, hein. D'accord? Donc il y a eu des doutes en ce qui le concernait. Il y a eu un événement rapide par rapport à ce qu'il devait faire. Oui. Donc, alors, ça veut me dire quoi? Hop, voilà, c'est là. Hop. Donc, il y a eu une issue favorable par rapport à ce qui était prévu en ce qui le concernait. Si vous voulez, on lui a fait faire certaines choses, donc il les a faites, il n'y a pas eu de souci. Mais là, ça me dit clairement qu'il y a eu un blocage. Il y a eu un blocage, qu'il a été très perturbé par ce qui s'est passé, parce qu'il s'y attendait pas. D'accord? C'était pas quelque chose qui était prévu dans ce sens. En fait, il devait remonter certaines tribus les unes contre les autres pour créer un chaos. Voilà ce que c'est en train de me dire, les enfants. D'accord? Alors, ici nous avons... D'accord, bah écoutez, nous avons la victoire de l'armée. Il y a eu des trahisons, mais ça on le sait. Attendez. Donc, nous avons bien l'histoire de l'étranger. Le blocage pensé perturbé sur l'étranger. Il y a eu une invitation par rapport à son travail, ses activités, qui a été financée par des relations externes. Alors, ça peut être militaire, lobby, ce que vous voulez. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est militaire parce que nous sortons en dessous le roi de pique. D'accord? Ben, c'est lui, c'est moi qui l'ai dit, et la dame de pique. D'accord? Donc, il y a bien eu des doutes, mais dans un premier temps, il y a eu la lumière et une victoire dans un premier temps pour tout ce qu'il a fait. D'accord? Ce qu'il devait faire et agir pour ces choses-là. Pourquoi on me dit que... Enfin, on me parle de 7, mais je vois pas 3... Ils n'ont pas été 7, avoir été 7 exécutés dans un premier temps, j'en vois que 3. Alors, je sais pas pourquoi, mais voilà.
Il y a eu un événement rapide, tout est allé très 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 rapidement. D'accord? Et nous avons trois as, donc qui me disent clairement, bon, je dirais, il est plus là du tout, donc ça m'ouvre le côté spirituel, mais ça, bon, c'est moins grave. En plus, il a retrouvé des gens du passé et avec qui il est très très bien. D'accord? Là, ça me dit vraiment qu'il est très très bien. Mais par contre, je vous affirme, je vous le dis, que tout ceci, enfin, comment vous le dirais-je? Pour moi, ce Philippe de Dieu-le-Veut avait une triple casquette, d'accord? Une casquette journalistique, une casquette militaire et une casquette, il travaillait pour d'autres services à l'étranger, d'autres services, d'accord? Et il a été dévoilé, ça a été un moyen de s'en débarrasser, d'accord? On lui a donné des missions pour y aller, il l'a fait. Et en fait, il s'est fait prendre. Comme on fait toujours, il faut faire gaffe. Donc, dépenses, ils ont réussi ce qu'ils ont voulu, il y a eu des difficultés, c'est une histoire de pognon. D'accord? Après, c'est toutes des histoires de pognon, hein. De toute façon, bon, les trois rois, en général, c'est bon signe, mais avec le roi de pique, là, moins. D'accord? Il y a bien une histoire, alors là, je dirais plus, on me dit trois femmes, c'est qu'en canage, mais là, je dis plus de la communication dans ce sens. Ici, donc, ça me dit bien que je dise pas de bêtises. G310 ici. Donc, il y a eu une transformation, mais par le côté du pic. D'accord? Et ici, ça me dit, bah écoutez, tout s'est arrêté net. Lui, il était parti vraiment fond de ballon, voyez-vous, pour arriver à ce qu'il voulait, etc. Et ici, nous avons rien d'autre. Donc, ce que je vais vous proposer qu'on fasse, les enfants, on va poser la question. Voilà. Je suis plus calme aujourd'hui, hein. Je suis plus calme. Mais enfin, quand c'est des choses comme ça, j'aime pas trop ricaner quand même. Alors, donc, on va poser la question, est-ce que Philippe de Dieu-le-Veut a bien été exécuté? D'accord? Est-ce qu'il a bien été exécuté? Attends. Alors, est-ce qu'il a bien été exécuté? Alors, est-ce qu'il a bien été exécuté? Le projet, il était... Oui, oui, le projet y était. De toute façon, il avait quelque chose au fond de lui qui était complètement l'aventure pour l'aventure. Si vous voulez, il avait une proposition, oui. Donc, c'est bien ça, une proposition qui l'a emmené vers sa mort. D'accord? Voilà. Nouvelle, c'est bien militaire, hein, où il y a eu des difficultés, voilà. On a bien le côté militaire avec le roi de carreau et le roi de pique, d'accord? Et il y avait des financiers derrière, des lobbies, etc. Donc il y avait bien une histoire de minerais. Alors je pose la question par rapport à ces minerais dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que il a découvert des choses concernant les enfants? D'accord, vous entendez bien? Est-ce qu'il a découvert quelque chose en local, hein, je parle pas ici, là-bas, hein, d'accord? Est-ce qu'il a découvert des choses en local là-bas? Alors, est-ce qu'il a découvert concernant les enfants les locaux? Oui. Oui, parce qu'on a des groupes financiers. Donc, il avait découvert aussi certaines choses. Ah, non. C'est pas tout à fait ce que je croyais, les enfants. Je vous dirais qu'on prostituait les enfants. Excusez-moi, je vous dis, oula, faut faire attention comment je dis les choses. Voilà, qu'on vendait les enfants. Vous êtes en train de comprendre ce que je vous dis? On vendait les enfants. Pour des raisons, ouais. Et on l'a arrêté en plein truc parce qu'il avait découvert aussi qu'il y avait des trafics. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein? On va pas rentrer dans les détails, mais de vendre des enfants à des buts, à des gens pas très cool, d'accord? Sur le sujet. Est-ce que il travaillait véritablement pour d'autres intelligences, on va dire comme ça, hein? Est-ce qu'il travaillait vraiment pour d'autres intelligences? D'autres pays, bien sûr. D'accord? Est-ce qu'il travaillait véritablement pour d'autres intelligences? Oui.
Oui, travailler donc bien dans d'autres endroits. Et j'ai la confirmation. Et c'est bien des relations avec doute, il y a eu une trahison. D'accord? Ici, nous avons bien le côté militaire et je vous affirme que ça a bien été pris. Alors, est-ce que c'était quelqu'un, un traître ou un héros? Après, à chacun de voir. Ensuite, écoutez, ben, tant qu'on y est, on va poser la question. Est-ce que c'était un traître à la France? Écoutez, ben, posons la question. Hein. Est-ce que c'était un traître à la France? Vous savez, je vais jusqu'au bout en général, puis on verra bien ce qui se passera. Est-ce que c'était un traître à la France? Ah, je vous dirais non. Franchement, j'y ai cru. En fait, c'est des gens de son entourage. Vous voyez, comme quoi. Est-ce que c'est un traître? Non. Mais en fait, il devait travailler pour certains services, dits militaires, mais il devait être sur les deux bords, ça faisait partie de son rôle. D'accord? D'être sur les deux bords ben, pour faire de l'espionnage. D'accord? Donc ce n'était pas un traître à la France. Là, nous avons la confirmation. Ben, je préfère parce que là, ça m'aurait fait mal au ventre, les enfants. D'accord? Est-ce qu'on connaîtra un jour toute la vérité concernant sa disparition? Est-ce qu'elle sera révélée sur la table? D'accord? Alors, est-ce que sa disparition sera mise sur la table un jour? Voilà. Est-ce qu'on saura ce qui s'est passé? Oui, mais pas maintenant. Sous retard. D'accord? Donc, là, c'est un retard très long. Mais on saura parce qu'il y aura des documents qui sortiront, etc., etc., etc. D'accord? Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, mes amis, concernant donc Philippe de Dieu le veut. Hein, parce que c'était une histoire quand même un petit peu étrange, le moins qu'on puisse dire. Mais déjà, non, je peux pas poser la question. Il y a une question qui me taraude de poser. Vous savez, on a envie d'aller jusqu'au bout du bout, mais là, je vais quand même pas risquer. On sait de qui ça vient. De toute façon, vous êtes loin d'être bêtes, les amis. En tout cas, merci d'être présente. Ben, écoutez, on s'est fait cette petite vidéo parce que ça me tracassait depuis longtemps. D'accord? En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée. D'accord? Je vais essayer de revenir demain matin, j'espère. Et puis, de toute façon, je vous fais de gros bisous tendres. À bientôt. Bye bye.